Dans cette vidéo, nous allons voir 3 méthodes pour mettre en place le suivi des appels Google Ads. La fonctionnalité du suivi des appels, que l'on nomme également Call Tracking, est essentielle pour vous permettre de mesurer et d'analyser les appels générés depuis vos annonces. Vous allez pouvoir capturer des données importantes et savoir par exemple à quel moment a eu lieu l'appel, mais également vous allez savoir la durée d'appel moyen d'un prospect au téléphone. Ces informations sont importantes pour comprendre la performance de vos publicités et d'adapter vos actions en fonction des résultats obtenus. Avant de passer à la pratique, nous allons voir comment tout cela fonctionne. Premièrement, le suivi des appels utilise les numéros de transfert Google pour mesurer les performances de votre composant appel ou de votre annonce appel. Lorsque vous activez le suivi des appels, Google attribuera un numéro de transfert Google à votre annonce. Vous pouvez ainsi connaître les détails de vos appels et les comptabiliser en tant que conversion. Voyons en détail avec un exemple concret. Première étape, un utilisateur recherche sur Google depuis son smartphone « Réserver un taxi à Marseille ». Votre annonce est alors diffusée avec le composant appel. Deuxième étape, la personne appuie sur le composant appel de votre annonce pour vous appeler. Des frais vous sont facturés pour ce clic, le CPC étant le même que si l'utilisateur avait cliqué sur une annonce le redirigeant vers votre site web. Troisième étape, votre entreprise reçoit l'appel. Les appels des clients sont routés par le biais d'un numéro de transfert Google qui vous permet de recueillir des données sur l'appel. Quatrième étape, vous pouvez consulter les données sur tous les appels provenant de vos annonces et optimiser vos campagnes en conséquence. Vous pouvez définir une durée minimale d'appel pour qu'il soit comptabilisé comme une conversion. Par exemple, si l'appel dure plus de 30 secondes, alors vous pouvez le considérer comme un lead qualifié. Alors comment activer le suivi des appels dans Google Ads pour bénéficier du numéro de transfert? Eh bien c'est tout simple. Premièrement, vous allez vous rendre dans Admin, puis cliquer sur Paramètres du compte. Ici, dans Paramètres du compte, à droite, vous avez un petit panneau, vous allez cliquer sur Call Reporting et assurez-vous que la case activée soit bien cochée. Vous pouvez voir en dessous d'autres fonctionnalités, comme par exemple enregistrer les appels téléphoniques générés. Alors ça, ces fonctionnalités sont uniquement disponibles aux États-Unis. Une fois que vous avez activé le suivi des appels, alors vous pouvez commencer à consulter vos rapports. Pour analyser vos données, il vous suffit de vous rendre sur votre compte Google Ads une nouvelle fois et ensuite de cliquer sur Insight et rapports, puis Éditeur de rapports. Cherchez ici un rapport qui s'appelle Détail de l'appel et cliquez dessus. Ce rapport de Google vous fournit plusieurs informations. Premièrement, dans la colonne, vous avez la date et l'heure de début de l'appel. La seconde colonne vous donne la durée exprimée en secondes de l'appel. Ensuite, vous avez le code pays de l'appelant et l'indicatif de zone d'appel. Pour les États-Unis, vous avez également la partie enregistrement, qui n'est pas encore disponible en France. Ensuite, vous avez l'état de l'appel. Est-ce qu'il est manqué, reçu ou sortant? Vous avez également la source d'appel. Est-ce que l'appel vient de l'annonce, du site web ou de Google My Business? Ensuite, vous avez le type d'appel. Est-ce que c'est un numéro composé manuellement ou est-ce que c'est un appel direct depuis des mobiles? Et pour terminer, vous avez une colonne avec la campagne qui a généré ces appels. Toutes ces données sont essentielles pour comprendre la performance de vos appels téléphoniques générés par vos annonces. Alors, qui a intérêt à activer le suivi des appels? Eh bien, toutes les entreprises qui dépendent fortement des appels entrants pour générer des leads, comme des demandes de devis, planifier un rendez-vous ou réaliser une réservation. Cette liste n'est pas définitive, mais voici les types d'entreprises qui ont tout intérêt à activer cette fonctionnalité pour suivre la performance de leurs appels. Tout d'abord, le secteur juridique, avec les avocats et les cabinets juridiques qui offrent des consultations ou des conseils par téléphone. Ensuite, les entreprises du secteur de la santé et du bien-être, où la prise de rendez-vous par téléphone est courante. Ainsi, ils peuvent mesurer précisément combien d'appels proviennent de leurs annonces. Nous avons les entreprises qui offrent des services de dépannage d'urgence, comme les plombiers ou les serruriers. Les professionnels de l'immobilier pour qui la communication téléphonique est cruciale pour obtenir des informations et fixer des rendez-vous, et bien d'autres secteurs comme la restauration ou l'hôtellerie. Maintenant, nous allons voir comment créer des actions de conversion sur la base du suivi des appels. Finalement, les 3 méthodes que nous allons voir reposent sur 3 types de suivi des appels. La première, c'est le suivi des appels à partir d'annonces utilisant des extensions d'appels. La deuxième, c'est le suivi des appels à partir d'annonces appels uniquement. Et la troisième méthode, c'est le suivi des appels vers un numéro de téléphone indiqué sur votre site web. Nous allons commencer avec la première méthode qui est le suivi des appels à partir d'annonces utilisant des extensions d'appels. Ici, l'objectif est de suivre les performances générées par le composant appel. Dans cet exemple, réserver un taxi, vous voyez que la deuxième annonce, taxi particulier attend chez Allo Central, a un composant appel dans son annonce. Alors, comment nous allons créer cette action de conversion? Alors tout d'abord, rendez-vous dans votre compte Google Ads. Ensuite, vous allez cliquer sur Objectif, puis dans Conversion récapitulatif.
Ici, vous allez retrouver toutes vos actions de conversion. Et vous pouvez voir en amont que j'ai déjà créé les différents suivis des appels. Ici, je vous invite à créer une action de conversion. Vous allez avoir plusieurs types de conversions à créer. Celle qui nous intéresse, c'est l'option appel téléphonique. Cliquez dessus. Ensuite, cliquez sur la première option, appel à partir d'annonces utilisant des extensions d'appel ou d'annonces appel uniquement. Cliquez sur continuer. Donc nous arrivons dans notre panneau de configuration de notre action de conversion. Vous avez une première section avec optimisation des objectifs et des actions. Vous pouvez laisser par défaut ce qui a été renseigné par Google, par exemple prospect par téléphone pour la catégorie de l'objectif, mais également dans optimisation de l'action de conversion, laisser action principale utilisée pour l'optimisation des enchères. En bas, donnez un nom à votre conversion, par exemple suivi des appels. Ensuite, dans la partie valeur, vous pouvez utiliser l'option utiliser la même valeur pour chaque conversion ou plutôt ne pas utiliser de valeur pour cette action de conversion. Donc je vais choisir plutôt cette seconde option. Vous pouvez sélectionner la première option si vous avez vraiment une bonne idée de la valeur de votre appel. Typiquement, si vous savez que sur 10 appels générés, vous convertissez un client et chaque client réalise une vente à 1000 €, alors chaque appel dans ce cas-là va valoir 100 €. Voilà, c'est un petit calcul simple, mais c'est pour que vous vous rendez compte comment cela fonctionne. Donc moi, je vais sélectionner la seconde option. Ensuite, dans la partie nombre, je vais sélectionner une, c'est-à-dire que si la personne rappelle 2 fois, je la comptabilise que pour une seule conversion. Ainsi, je vais éviter de gonfler artificiellement mes conversions. En revanche, cette fonctionnalité dépend de votre activité. Si vous faites de la voyance, chaque appel téléphonique généré peut augmenter votre chiffre d'affaires. Donc dans ce cas-là, cliquez sur toutes. Ensuite, sur la durée de l'appel. Ici, vous devez échanger en interne sur l'appel moyen qui est qualifié dans votre société. Par exemple, si vous considérez qu'après 30 secondes en moyenne, c'est un appel qualifié, alors mettez 30 secondes. Ensuite, vous avez période de suivi de la conversion après clic. Vous pouvez laisser par défaut 30 jours. Et pour l'attribution, mettez bien basé sur les données. C'est le meilleur moyen d'avoir une précision sur vos actions de conversion générées par vos appels. Une fois que tout est renseigné, cliquez sur créer et continuer. Une fois créé, vous allez retrouver votre action de conversion dans la catégorie prospect par téléphone. Il ne manque plus que de l'attribuer à votre composant appel. Donc pour ce faire, je vais me rendre dans campagne, composant, je vais cliquer sur composant, sélectionner ensuite appel. Vous avez votre composant appel qui va s'afficher. Et dans le panneau action de conversion, vous allez cliquer et attribuer la nouvelle action de conversion que vous venez de créer. Donc moi dans ce cas c'est bien composant appel. Et vous cliquez sur enregistrer. Voilà, félicitations, vous avez déjà votre premier suivi des appels pour les extensions qui a été configuré et qui est bien rattaché à votre composant appel. Maintenant passons à la suite. La deuxième méthode est de suivre les appels à partir d'annonces appel uniquement. Voici une annonce un peu pixelisée, mais c'est un exemple. Donc ce format s'appelle annonce appel uniquement. Il se différencie des autres, c'est-à-dire que si la personne clique sur le titre, ça va générer directement un appel et non renvoyer l'utilisateur vers une page de destination. Donc une nouvelle fois, pour créer cette action de conversion, vous revenez sur votre compte et vous allez cliquer sur objectif, puis récapitulatif. Ici, vous allez cliquer sur créer une action de conversion. En fait, vous allez répéter les mêmes étapes. Ensuite, la première option, continuer. Et là, vous allez renseigner les mêmes informations qu'à l'étape précédente pour la première méthode. Seulement, c'est le nom de la conversion qui va changer. Là, il faut vraiment mettre suivi, appel, annonce uniquement. OK. Une fois que vous avez tout configuré, vous pouvez cliquer sur créer et continuer. Une fois que vous l'avez créé, vous allez la retrouver dans votre panneau récapitulatif. Donc dans la partie catégorie prospect par téléphone, on voit bien mon action de conversion annonce appel uniquement. Maintenant, je vais l'attribuer aux annonces appel uniquement dans ma campagne. Je vais me rendre dans ma campagne qui possède des annonces appel uniquement. Donc cliquez sur votre groupe d'annonces. Ensuite, dans annonces. Ici, j'ai bien deux types d'annonces. Une annonce appel et une autre annonce responsive plutôt classique. Donc c'est celle-ci qui m'intéresse. Je vais la modifier. Dans la partie modification, je descends. Et une nouvelle fois, vous avez
la liste actions de conversion, vous allez cliquer dessus et vous allez choisir la nouvelle action récemment créée. Donc appel annonce uniquement. Comme j'ai déjà fait cet exercice en amont, vous voyez bien qu'à chaque fois mon action de conversion est bien configurée. Dans votre cas, ça ne sera pas le cas, donc il faut bien manuellement choisir l'action de conversion ici. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur enregistrer une nouvelle version de votre annonce appel. La troisième et dernière méthode est de suivre les appels vers un numéro de téléphone indiqué sur votre site web. Pour cette troisième méthode, nous allons prendre l'exemple de cette page qui permet de réserver une session d'ostéopathie. Donc l'idée c'est quoi? C'est que je vais promouvoir cette page sur Google Ads. La personne, lorsqu'elle clique, elle arrive sur cette page et elle peut ensuite cliquer une nouvelle fois sur ce bouton pour m'appeler. Et nous, ce que nous souhaitons en fait, c'est de suivre les appels générés à chaque fois qu'une personne clique sur ce bouton. Donc on veut savoir le nombre d'appels, la durée d'appel. Une nouvelle fois, on se retrouve sur notre compte. Je vais cliquer sur conversion récapitulatif, créer une action de conversion, appel téléphonique. Et là, cette fois-ci, vous allez bien cliquer sur appel vers un numéro de téléphone indiqué sur votre site web. Et vous allez cliquer sur continuer. Là, je vais donner un nom à mon action de conversion, suivi sur le site web. Appel. Ok, je ne vais pas mettre de valeur, le nombre seulement une. Ensuite, vous avez la section numéro de téléphone à renseigner. Dans le pays, sélectionnez bien celui qui vous intéresse. Donc moi, c'est la France. Dans ce champ, renseignez bien le numéro de téléphone en fait qui est sur votre landing page. Dans le numéro affiché, comme le dit Google, indiquez le numéro de téléphone que les utilisateurs voient actuellement sur votre site web. Voilà, moi c'est 06 10 20 30 40 avec des espaces. Pour terminer, vous pouvez configurer la durée de l'appel, période de suivi de la conversion après clic et l'attribution. Et cliquez sur créer et continuer. Après avoir cliqué sur créer et continuer, vous avez la configuration des balises. Vous avez trois options. Installer la balise vous-même, envoyer la balise par email ou utiliser Google Tag Manager. En fait, je vais utiliser cette troisième option, celle qui m'intéresse. Et ici, je vous recommande de bien recopier-coller l'identifiant de conversion et le conversion label, car ces informations vont nous être utiles au moment de configurer le suivi des appels sur votre landing page. Cliquez sur suivant. Pour cette vidéo et cette troisième méthode, j'ai créé quand même une nouvelle action de conversion pour vous montrer en détail comment cela fonctionne. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est d'aller dans Google Tag Manager. Quand vous êtes dans Google Tag Manager, rendez-vous dans Balises. Ensuite, cliquez sur Nouvelle. Dans Configuration de la balise, cliquez dessus, cherchez Google Ads, puis Appel Google Ads depuis la conversion sur le site web. Donnez un nom à votre suivi, par exemple suivi appel landing page. Dans Configuration de la balise, recopiez les valeurs de l'ID de conversion et du libellé de conversion. Ici, recopiez le numéro qui s'affiche sur votre landing page, donc 06 10 20 30 40. Et maintenant, on va configurer un déclencheur, donc c'est-à-dire à quel moment la balise doit se déclencher. Si dans votre configuration, votre numéro s'affiche dans le header ou dans le footer, c'est-à-dire sur toutes les pages, vous pouvez choisir comme déclencheur toutes les pages. Moi, dans mon exemple, elle s'affiche uniquement sur la page service. Donc, c'est cette URL que je vais sélectionner. Je reviens sur Google Tag Manager, je clique sur le bouton plus. Ici, cliquez sur configuration du déclencheur. Je choisis page vue. Dans page vue, je vais sélectionner certaines pages vues. Ensuite, page path, je vais mettre service. Et là, je mets bien page service. Ok, et je vais enregistrer. Une nouvelle fois, je vais enregistrer. Et maintenant, ce n'est pas encore terminé. Vous devez publier votre balise. Donc, cliquez sur envoyer. Suivi des appels. Landing page. Voilà, donnez un nom à votre version et ensuite publier. Ok, une fois que nous avons publié notre balise suivi des appels sur notre landing page, on va effectuer un test. Donc, on va prévisualiser pour voir si la balise se déclenche correctement.
Donc vérifiez bien que l'URL de votre site correspond bien à votre landing page. Cliquez sur connecter. Revenez sur Google Tag Manager. Et là, on voit bien que ma balise suivi appel landing page s'est bien déclenchée. Cela signifie qu'à chaque fois qu'une personne clique sur une annonce Google Ads et est redirigée vers ma landing page et ensuite clique sur ce call to action, alors elle sera bien redirigée vers un numéro de transfert Google et je pourrai bien suivre les performances de cet appel avec des données sur la durée d'appel ou à quel moment a eu lieu cet appel. Pour tester que la balise de conversion d'appel fonctionne correctement, je vous recommande d'ajouter Google-WCC-debug à la fin de votre URL. Alors WCC signifie W pour website, C pour call, le dernier C pour conversion. Je me suis connecté sur ma page de service avec Google-WCC-debug et une fenêtre apparaît en bas à gauche. En cliquant sur le bouton Force, tous les numéros de votre site web qui correspondent au numéro que vous avez configuré dans la balise seront remplacés par une série de 9. Si c'est le cas, cela signifie que votre configuration fonctionne correctement. En réalité, vos chiffres ne seront pas remplacés par des 9, mais par le numéro du serveur Google, et uniquement pour les visiteurs provenant d'une de vos annonces. Cette vidéo est enfin terminée. Merci de l'avoir visionnée jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire, je tenterai de vous répondre le plus rapidement possible. Sur ce, je vous dis à bientôt.